Alors, est-ce que tu fais partie de ceux, comme Guillaume Janton, qui pensent qu'il est préférable de sauver leurs animaux de compagnie plutôt qu'un être humain si jamais il y a un incendie et qu'il serait impossible de sauver les deux en même temps? Alors déjà, Guillaume Janton, c'est un mec qui me fait rire quand je tombe sur ses interventions, en général. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que je donne une hiérarchie? Parce que je me souviens de cette scène, quand on avait posé la question à Guillaume Janton. On lui avait dit, en gros, on lui avait soumis la question suivante. Qui tu sauves en premier entre tes chiens et un bébé humain lors d'un incendie et que tu n'as pas le temps de sauver les deux. Tu as une seule chance et tu dois miser dessus pour sauver soit le chien, soit le bébé humain. Et lui, il avait répondu c'est chien. Alors, moi, je ne veux pas te parler directement de bébé humain. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais y venir, hein, mais je vais te parler d'humain, on va dire tout court, genre humain adulte, de manière générique. Entre mon chat Moumoune, avec qui j'ai partagé 4 ans de ma vie, qui sont, à titre personnel, parmi les plus belles années de ma vie, avec qui j'ai partagé joie, peine, bonheur, etc., tristesse, les aléas de la vie avec ses caprices et ses bons moments. C'est lui qui m'a montré de l'affection, de l'affect, de l'amour, du désintérêt par moment, de l'opportunisme par moment, du bonheur, de l'attachement, etc. Parce que seul quelqu'un qui ne connaît pas les chats vont croire que les chats ne sont que opportunistes. C'est mal les connaître, si tant est qu'il y a qu'un seul tempérament félin. Or, c'est pas vraiment le cas. Il y a une ossature commune, bien entendu, les chats ont pratiquement toutes. C'est la même manière de chier, la même manière, les mêmes gestuels quand ils voient une mouche ou un insecte volant, c'est clair et évident. Ils gardent d'un point de vue atavique des réflexes pavloviens et ancestrales, identiques, certes, mais il y a une pluralité de tempéraments. Ceux qui connaissent bien les chats le savent très bien. Et mon chat, son caractère, que je connais très bien, mon chat, c'est mon fils, en fait. C'est ma famille. C'est mon sang, sans que ça soit mon sang directement, biologiquement, mais c'est mon sang. Et donc, un incendie, même si pour moi, bien entendu, le meilleur scénario, ce serait de sauver les deux personnes, mais admettons, d'accord, jouons le jeu. Entre mon chat Moumoun, que j'aime, dont je suis prêt à tuer pour lui, je suis prêt à tuer pour mon chat, c'est mon fils, et devant, ou bref, à côté, un être humain que je ne connais pas, encore une fois, j'ai rien contre cet être humain que je connais pas, moi j'ai pas envie qu'il meure, mais je jure par Dieu, je sauve directement mon chat. Mon chat, c'est mon chat, parce que je connais pas, moi, cet être humain. Je le connais pas, mon chat, c'est mon chat. Bordel de merde, il fait partie de ma vie, c'est mon fils. Quand je vais rentrer le soir, c'est avec lui moi, que je veux être. L'être humain, c'est qui lui? Je le connais pas. Après, on parlait de hiérarchie tout à l'heure, mais on peut donner une hiérarchie chez les êtres humains. Entre un chien sauveteur qui a fait beaucoup de bien, qui a sauvé beaucoup de personnes, et qui en même temps a 7 ans de vie, et ça fait 7 ans qu'il est choyé, qui donne du bonheur à une famille entière, une famille d'êtres humains entière, et à côté de ça, tu as un gros pédophile, un pointeur de gamine de 3 ans, ou un serial killer, ou que sais-je, qui est dans la maison de l'autre côté, là, et qui brûle aussi, tu vas sauver qui? On peut aussi donner des hiérarchies. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de prendre des cas extrêmes. Serial killer, pédophile, tueur d'enfants. Une ex, par exemple. Parce que c'est quoi une ex, en fait, finalement? C'est quoi? Une ex, c'est une personne qui n'existe plus. Elle est morte pour toi et tu es mort pour elle. Est-ce que ton ex, par exemple, pense encore à toi? Est-ce qu'elle se soucie de toi? Une ex, c'est une ex, on est d'accord. Mais moi, par exemple, mes ex, je veux pas leur mal. Tu vois. Et encore une fois, que la rupture a été, comment dire, s'est faite normalement ou un peu frontalement, peu importe. Mais dans tous les cas, une ex, par essence, elle ne fait plus partie de ta vie. Ton chat, il est toujours là. Ton chat, il est là. Ton chat, il te montre qu'il t'aime. Eh ben moi, par exemple, ça brûle. Il y a une ex à moi, peu importe laquelle. Alors que tu en as certaines avec qui ça s'est très très bien passé, très très bien terminé, ça s'est terminé en bonne entente, en bonne intelligence. Mais, je jure par le Seigneur, mon chat, d'un côté, une ex, je vais directement sauver mon chat en premier, peu importe. Donc je parle même pas de serial killer. Donc je comprends Guillaume Janton. Je le comprends. Par contre, là où je vais mettre un bémol, on lui a quand même soumis l'interrogation suivante, c'est avec un bébé humain. Un bébé humain. Alors, écoute bien mon propos. En théorie, je vais toujours dire mon chat. Parce que c'est mon chat. Moi, le bébé, c'est pas mon bébé. Le bébé humain, c'est pas mon bébé. C'est mon chat. C'est mon chat, c'est ma vie, c'est mon chat, c'est mon fils. Mais, c'est, si tu veux, le seul exemple où je sais pas si la pratique va, si tu veux, se jumeler, se marier avec la théorie. C'est-à-dire, autant pour l'humain adulte que je connais pas, générique, aussi bien sur la théorie que sur la pratique, je suis sûr, parce que c'est limite charnel, c'est viscéral, je suis sûr que je vais sauver mon chat. Autant pour l'exemple de mes ex et mon chat, je suis sûr qu'aussi bien dans la théorie que dans la pratique, ça sera pareil, je vais sauver mon chat. Je sais pas comment expliquer, c'est inexplicable en fait, c'est vraiment charnel, c'est organique. Alors que pour le bébé humain, je t'avoue que sur la théorie, sur papier, je vais te dire mon chat, mais après, sur la pratique, je crois que ça va être un peu différent, parce que si tu entends les pleurs d'un bébé, même si tu le connais pas, et en même temps, il y a le chat qui miaule, putain, c'est vraiment une situation que j'aimerais vraiment pas avoir, et que j'espère à personne d'ailleurs. Mais si tu veux, pour le bébé humain, je pense que c'est là où je pense qu'il y aurait un problème entre la pratique et la théorie.
Même si, en théorie, sur papier, ça sera toujours mon chat. Mais avec une ex et un humain adulte, voilà, je le sais, j'en suis sûr à 1000%. Parce que, encore une fois, bordel de merde, il fait partie de ma vie, mon chat. Le chat, quand il te dit Zoboromok, il te le dit, il le pense. Mais quand il te dit qu'il t'aime, il te le dit, et il le pense. Alors qu'une ex, un type que tu connais pas, ben écoute, voilà, chacun son problème. Lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Son bébé, par exemple. Et moi, ben, j'espère pour lui qu'il va sauver son bébé. Parce que moi, je vais pas hésiter. Je vais pas hésiter. Après, j'entends aussi l'argument, et d'ailleurs, Hugo Clément avait donné cet argument, qui disait en gros, lui, dans ce genre de situation, il va quand même sauver l'humain parce que on est tout simplement attiré par les siens, etc., par ceux qui nous ressemblent, et qu'on veut d'abord sauver ceux qui nous ressemblent. Oui et non. Oui et non. Ça peut être vrai dans certaines circonstances, mais dans un certain cas de figure, comme cet exemple énoncé, euh, c'est tellement intense la relation que tu as avec ton chat. Après, je parle de la relation que j'ai à titre personnel, ça tout à d'autres personnes. Mais moi, c'est tellement intense que, si tu veux, limite, tout ça c'est opaque, tout ça c'est occulté en fait. Le côté je suis face à un félin et lui il est face à un homo sapiens. Il n'y a plus trop ce truc. C'est deux esprits en fait. Mon chat c'est un esprit. Voilà, c'est un esprit. Et en plus c'est instinctif. Il y a bien entendu, il y a une entité tribale qui perdure, bien entendu. Il y a un côté atavique, etc. Je suis d'accord. Mais ça, je pense que c'est dans d'autres circonstances, beaucoup plus holistiques. Alors que dans ce cas de figure, non. Pour ma part, ça sera mon chat. Ça sera mon chat. Il n'y a même pas à discuter, tergiverser. Et d'ailleurs, au risque de choquer, parce que moi je suis là pour dire ce que je pense. Hein. Et encore une fois, dire ce que tu penses, c'est dire ce que tu penses. C'est pas dire une vérité absolue, c'est dire ce que tu penses. Alors, c'est comme si tu me disais, t'aimes la mayonnaise, non, pourquoi t'aimes pas assez? J'aime pas. C'est comme ça, voilà, je dis ce que je pense. Avec ce qui se passe actuellement, le conflit au Moyen-Orient, je vais te dire clairement les choses. Je suis plus touché à titre personnel quand je vois les vidéos de cadavres de chats, parce qu'il y a beaucoup de chats dans cette région, que de chiens. Je suis beaucoup plus touché quand je vois les cadavres de chats, ou bien les chats qui sortent des décombres, blessés, qui boitent, certains qui sont amputés, etc., que par les êtres humains. Voilà, je sais que ça peut choquer, mais je peux pas mentir, en fait, je peux pas faire l'hypocrite. Ça veut pas dire que je suis content pour les êtres humains, mais vraiment pas. Moi, depuis le début, moi, je veux que cette merde de guerre, même si ça fait un peu Michael Jackson de dire ça comme ça, mais c'est vrai, que cette merde de guerre se stoppe, qu'il y ait un cessez-le-feu. Et bien entendu que, pour moi, un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais ça sera hypocrite de ma part que de dire que je suis plus touché par la perte des êtres humains quand je vois les vidéos que par les animaux. Pourquoi? Parce que, si tu veux, nous, les êtres humains, d'accord, qu'on se foute plein la gueule, qu'on est complètement taré, qu'on comprend pas les erreurs de nos passés, ok, qu'on s'entretue entre nous, on sert à rien. Et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on continue à se procréer. Mais bon, c'est leur choix, c'est le choix d'être humain. Mais qu'est-ce que les animaux vont avoir là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans nos conneries d'êtres humains de merde? Mais c'est vrai. Après, bien entendu, malheureusement, dans le conflit, il y a beaucoup de gosses qui sont touchés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une manière générale, l'être humain, enfin, fais tes guerres de trou du cul, vu que tu vas pas comprendre le passé. Tu continues toujours dans tes conneries. L'être humain, il s'arrête pas. Oh, ok, d'accord. Mais bordel de merde, qu'on laisse au moins les animaux tranquilles. Juste qu'on les laisse tranquilles. Franchement. La vérité qu'on disparaisse, et voilà. Qu'on arrête de se procréer, on sert à rien. Les animaux, ils vont bien survivre sans nous, la nature va bien survivre sans nous. Et puis peut-être dans quelques milliers d'années, j'en sais rien, il y aura notre forme de vie, une souche. Et puis là, tu auras un être humain avec 3 mains, 2 bites. C'est l'espèce qui va venir, j'en sais rien. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, pour revenir au truc, non, directement mon chat. Donc je comprends Guillaume Janton, même si j'ai une petite réserve par rapport au bébé humain. Voilà. Mais il faut vraiment comprendre, pour certaines personnes, et j'en fais partie, un chat, c'est pas juste un chat, comme on entend depuis. Ah, non, 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 nique ta mère, tu touches mon chat, je t'encule. Voilà. Touche mon chat, je te baisse. Voilà. Excusez-moi du terme. Hein. En même temps, il est 1h du matin ici. Donc voilà. Non, je te baisse ta mère. Celui qui touche mon chat, je l'encule. Voilà. Donc voilà, chacun sa manière d'exprimer son amour.